ce que vous dites, c'est du mensonge. Et ces personnes-là, ces personnes que vous mentez, à qui ils mentent là, si nous on rentre en contact avec ces personnes vont quitter l'islam. On va quitter l'islam. Parce qu'on a vu des exemples ici. Il y a des personnes qui ont madoué. Moi, j'ai fait plusieurs personnes. On a fait un live ici. On a eu seulement leur contact, on les a contactés. Quand on leur a expliqué les choses, ils se sont rétractés, ils ont compris. Parce que c'est la manipulation, le mensonge. Sans la manipulation, sans le mensonge, sans tronquer les histoires de la Bible, faites de mauvaises interprétations, la dawa musulman, ça n'existe pas. C'est moi, je vous dis la vérité. Il faut être un grand menteur, un grand manipulateur pour faire la dawa, pour prospérer dans la dawa. Mentir sur la Bible, mentir sur les versets bibliques, tronquer les histoires. Voilà, quand tu es fort dans ça, tu peux prospérer dans la dawa. Sinon, dawa va jamais aller expliquer le fond de sa religion. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Comment un musulman rentre au paradis? Ils ne vont jamais expliquer ça. Je vous dis la vérité. Regardez la vidéo, toujours c'est la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Jésus, si Jésus était Dieu. Et puis, il faut présenter ton Dieu. Ils ne savent même pas quel Dieu ils adorent. On dit ton Dieu s'appelle, comme on dit mon Dieu s'appelle Allah. Allah veut dire de Dieu. Ils ne connaissent même pas ce qu'eux-mêmes ils adorent. Donc le frère, tu as parfaitement raison. Je fais monter le professeur. Motion. Ouais, vas-y. Ouais, Pasteur Ménard, moi j'aimerais que vous continuiez votre travail de réfutation. Mais sinon, c'est des gens qui ne changeront jamais. C'est vous qui devez continuer avec votre travail de réfutation là. C'est très important. Parce que c'est ça qui éclaire les gens. Vous voyez? Parce que ces gens, il faut savoir qu'ils ont l'esprit, autrement dit, le démon de l'islam. Le démon de l'islam. Eux tous, je dis, tous les musulmans portent le démon de l'islam. C'est pour ça que c'est des gens, ne croyez pas qu'ils le disent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils disent. Non! Ils font la volonté de Satan. Donc c'est la volonté des démons. C'est ça qui s'exprime en eux. Comme on dit, l'enfant de Dieu fait la volonté de Dieu. Eux, ils font la volonté de Satan. Tous les musulmans. Vous n'avez jamais remarqué que tous ces gens qui sortent de l'islam pour se convertir au christianisme, vous ne voyez pas que Jésus met automatiquement la main là. Mais c'est des démons qui sont forts, hein. Mais ils sont puissants. C'est pour ça qu'un musulman ne peut jamais lâcher l'islam n'importe comment. Il faut que Jésus mette la main là. Ne croyez pas qu'ils peuvent changer. Ne croyez pas que même les dianés, les ceci, cela, ils vont changer. Non, ils ne changeront jamais. Ils vont toujours continuer à mentir. Comme leur père, Satan, le diable. Ils vont toujours mentir, toujours mentir, toujours mentir. Et comme le Lévite le dit souvent, aucun musulman ne dit la vérité. Et il a parfaitement raison. Je dis tous les musulmans, parce qu'ils ne le font pas parce que, mais c'est qu'ils font la volonté de l'esprit de démon de l'islam qui est en eux. Chaque musulman porte un démon de l'islam. Mettez-vous bien ça dans la tête. Chaque musulman porte un démon de l'islam. C'est pour ça qu'il faut toujours l'intervention de Jésus. Pour que Jésus chasse ce démon de l'islam, lui-même, il reste maintenant là. Et en ce qui concerne ces gens-là, les missionnaires là, je vous avais dit la dernière fois, bon, vous n'étiez pas là, que c'est des témoins de Jéhovah. Et si vous voyez missionnaire, vous allez savoir que il ne sait pas exactement qui est Jésus. Vous allez savoir que, au fait, en fait, c'est quoi? C'est que leur doctrine, c'est qu'ils savent que Jésus, c'est un ange. C'est-à-dire, si vous bousculez missionnaire à fond, il va vous dire que Jésus est un ange. C'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Et il appelle l'ange Michael, l'archange Michael. Si vous bousculez missionnaire et même les déclins, ils vont finir par vous dire que c'est l'archange Michael. Parce que les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas. Et ils ont même supprimé le passage de Jean là, où Jésus dit que personne n'est monté, sinon personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu, le fils de l'homme qui est au ciel. Attends, s'il te plaît. On m'a envoyé un avertissement par rapport à vos propos, voilà. Ah,
oui, excusez, oui, je tempère un peu. Oui, voilà, donc c'est pourquoi veillons sur nos propos. Ils sont des démons, de Satan, ce sont des démons. On vient de m'envoyer un avertissement, donc laissez-le. D'accord. Parce que quand vous voyez les missionnaires, ils ont supprimé la partie dans la Bible, la traduction du Monde Nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah, où on mentionne que le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ils ont supprimé qui est dans le ciel. C'est pour ça que missionnaire, quand vous discutez avec lui, vous a dit que non, c'est pas une bonne version. Et vous discutez avec n'importe quel témoin de Jéhovah, il vous dira que non, c'est pas une bonne version de la Bible. Hein? Mais lui, il essaie toujours de vous jongler pour vous montrer que non, il n'est pas témoin. Mais il est témoin. Donc, il a calé une autre traduction de la Bible qui ne porte pas cette partie de la Bible. C'est pour ça qu'il vient toujours, qu'il dit, après, il vous jongle. Non, c'est pas la bonne version. Ça, c'est pas la bonne version. Pratiquement toutes les versions disaient, toutes les traductions de la Bible, je veux dire, toutes les traductions de la Bible disent la même chose. Il n'y a que les témoins de Jéhovah, peut-être une ou deux autres traductions encore. Mais plus de 500 traductions disent toujours la même chose. Tu vois? Donc c'est ça, missionnaire. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous débattez ou vous parlez à ce monsieur-là, vous les traitez comme les musulmans, tout simplement. C'est-à-dire, ne les traitez pas comme s'ils sont des fois. C'est pour ça que vous croyez qu'on n'appelle pas les témoins les chrétiens. Pourquoi? Merci beaucoup. C'est ça. Bon, c'est justement pour ça. Hein? Bon, merci, pasteur Arnaud. Pasteur, moi je vais partir parce que je dois aller au travail. Et en tout cas, un dernier mot, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et juste un petit conseil, il faudrait, nous les chrétiens, qu'on rentre maintenant dans une démonstration de la puissance, c'est-à-dire, les musulmans, comme ils disent que Allah est le vrai Dieu, ils viennent avec, par exemple, un aveugle, ils vont prier Allah, Allah va guérir, et nous on va prier Jésus, parce qu'il faudrait qu'on fasse ce que Élie a fait sur le mont, pour montrer qui est le véritable Dieu. Donc, l'heure viendra, il faudrait que les chrétiens aussi, qu'on commence vraiment à démontrer la puissance de Jésus. Donc, merci. Et bonne journée. Ok, merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous avez la parole. Oui, c'est qui arrive? Oui, comment vous allez? Oui, ça va, et chez vous? Oui, ça va bien. Je suis en train de vous suivre tout à l'heure là, mais je ne sais pas quel est le sujet même, quoi. C'est-à-dire la question du sujet, quoi. Toi, tu as quelle préoccupation? Pardon? Est-ce que tu as une préoccupation particulière? Non, j'ai dit, je suis en train de suivre le débat, mais je ne sais pas sur quoi le débat est. On n'a pas mis un sujet particulier. On entend dire des réalités. Ok. Des réalités Ok. d'interreligieux. Sinon, comme le frère parlait des musulmans, donc je voulais savoir quel est le sujet au fait. Sinon, Bon, toi, tu es musulman? moi j'ai quelque chose à dire par rapport à ce qu'ils viennent de dire là. Est-ce que tu es musulman? Non, moi je suis pas musulman, hein, et je ne suis pas aussi chrétien, mais je suis le saint de Dieu. Je connais Jésus-Christ et je connais le vrai Jésus-Christ parce que Jésus-Christ même, comme je le dis, il y a quelque chose qui coche. Vous savez, si aujourd'hui il y a tellement de problèmes. Attends. Tu as dit que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, mais tu es le saint de Dieu, c'est ça? Oui, je suis le saint de Jésus-Christ. Le saint de Jésus-Christ. Et que c'est toi qui connais le vrai Jésus. C'est ça? Allô? Il dit, c'est toi qui connais le vrai Jésus, c'est ça? Oui, j'adore le vrai Jésus parce qu'il y a le Jésus, il y a le Jésus romain qui existe, que le monde entier adore sans le savoir. Parce que la Rome nous a amené Jésus, malgré qu'ils ont gardé la Bible en main, ils nous ont amené un Jésus que nous-mêmes, nous n'avons pas discerné, qui est le faux Jésus. Mais il y a le vrai Jésus qui réside dans son temps. Parce que quand tu ne connais pas le temps divin de Dieu, tu ne peux pas adorer le vrai Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, les musulmans attaquent les chrétiens. Pourquoi je dis ça?
C'est parce que, d'abord, le christianisme est un mouvement romain qui est venu pour amener Bon, jusqu'à les... présent, attends, jusqu'à présent, tu n'as donné aucune preuve. Ici, on ne parle pas sans preuve. Ok. On ne parle pas sans preuve. Je vais parler d'abord des musulmans. Faut te calmer. On t'a écouté. Quand tu parles, on t'a écouté. Il faut m'écouter. C'est mon panel. Tu ne peux pas quand même m'empêcher de m'exprimer. J'ai dit, tu es libre de dire ce que tu penses. Tu es libre de penser ce que tu veux. Mais tu n'es pas obligé de nous imposer ce qui est dans ta tête. Quelles sont les preuves de ce que tu dis? En quoi, toi, tu adores le vrai Jésus et que, en quoi, ce sont les Romains qui ont inventé Jésus? En quoi, c'est quoi? Tu t'appuies sur quoi? Tu as appris ça où? C'est quel document qui a dit ça? Voilà. C'est la Bible. Oui, Moi, je c'est peux la dire, Bible. attends, Oui, laisse-moi mon parler, frère. faut te calmer. Je peux venir dire ce matin que je suis allé sur la planète Mars et puis je suis revenu. Ça fait quoi? Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais donne-nous les preuves. Voilà, dis-nous, à quel moment les Romains ont inventé Jésus? Ton Jésus là, il est de quelle nationalité? C'est qui? Ton Jésus là, tu l'as connu où? C'est quoi? Faut nous expliquer, il ne faut pas nous prendre comme cela. Donc, donne les preuves. Voilà, on t'écoute. Ok. Je l'ai dit parce que, vous savez, Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est Dieu lui-même. Tu as Voilà. écrit où? Tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Jésus est Fils de Dieu et Dieu lui-même, Tu selon as la appris Bible. ça où? Tu as appris ça où? Dans quoi? La Ah, c'est dans la Bible. Bible. Dans Oui. la Bible est la parole de Dieu. Oui, je dis que je connais Jésus, ça veut dire que je connais la Bible comme parole de Dieu, c'est ça que je dis. Merci beaucoup. Donc, la Bible est la parole de Dieu. Donc, c'est sur la base de la Bible que tu vas nous montrer que ce sont les Romains qui ont inventé Jésus. C'est sur la base de la Bible que tu vas faire, c'est sur le fondement de la Bible que tu vas faire ton développement. C'est ça, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, donc vas-y, on t'écoute maintenant. Donc, vous avez bien compris, hein? Vas-y, on t'écoute. Le pourquoi j'ai dit que les Romains nous ont amené un faux Jésus, c'est parce que Jésus que nous adorons, c'est le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre. Et ce Dieu a créé tout à travers un temps dans lequel nos patriarches avaient vécu. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'Église et après les apôtres, au moment où Jésus est parti et les apôtres ont commencé par œuvrer, et il y avait la première église primitive, les Romains se sont levés en ce temps, la Rome antique s'est levée, c'est eux qui ont tué tous les disciples. C'est eux qui ont tué tous les disciples. Ce sont eux qui ont refusé la parole de Dieu sur la terre pendant près de 1200 ans. Et c'est après des années qu'ils se sont levés maintenant pour dire de venir à Jésus-Christ. Alors que en ce temps où ils se sont levés pour dire de venir adorer Jésus-Christ, ils avaient changé le temps divin en leur temps romain que nous utilisons aujourd'hui. Alors que ce temps romain que nous utilisons aujourd'hui, le temps romain grégorien, qui est le calendrier que le monde entier utilise aujourd'hui, ne nous amène pas à comprendre ce que Dieu fait dans son temps. Parce que le temps de Dieu est dans la Bible, les 12 mois divins sont dans la Bible. Et les 7 jours divins aussi sont dans la Bible. Mais la Rome nous a imposé un temps. Ce temps nous converge à adorer l'ennemi sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, le sabbat n'est plus connu par les soi-disant enfants de Dieu. Le sabbat, ce n'est pas les jours romains dimanche. Non, non, non. Le sabbat, c'est dans la Bible. Et pour connaître le sabbat, la Bible nous a dit dans le psaume 104, verset 19, Dieu a fait la lune pour marquer le temps. Mais le temps de Dieu qui a été changé à travers le système romain là, qui fait perdre Dieu à toute l'humanité aujourd'hui, et l'humanité se perd dans le temps romain en disant qu'il veut adorer un Dieu. Alors que ce Dieu, il a un temps. Depuis la création, Dieu même avait son temps. Le temps de Dieu, on l'a bafoué. Et comment on peut vivre dans le temps romain et avoir c'est que la parole que Dieu même, il a prononcée sur ses enfants.
C'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je dis, les musulmans, eux, ils se paient. On sait ça. On sait que eux, ils se paient. Parce que même si tu lis le livre de Genèse 17, à partir de verset 18, 19, 20, tu vas voir que c'est à Isaac que Dieu a fait la promesse, c'est-à-dire l'enfant d'alliance, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est avec Isaac, Dieu a fait cette alliance. Il n'a pas fait l'alliance avec Ismaël. C'est bien dit dedans. Ça veut dire que même si eux, ils font tout ce qu'ils vont faire là, ils n'auront pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est donné aux descendants de Isaac. Parce que D'accord, merci. On a compris. Ce que je comprends, attends, je vais récapituler. Puis ce que je comprends chez toi, d'abord, tu dis tu crois à la Bible, tu crois à la parole de Dieu, tu crois que Jésus est le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. C'est ça, non? oui, bien sûr. Merci. Maintenant, tu reproches à la Rome d'avoir essayé de changer les choses, détourner les gens de la vraie parole de Dieu, c'est ça? Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Moi j'ai bien compris ton assertion, mais j'aimerais te dire un verset ici par rapport au sabbat. Comme tu dis, tu crois à la Bible, j'aimerais te dire un verset ici. Tu vas m'expliquer. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Qu'est-ce que tu comprends par ce verset? Ok, c'est Paul qui est en train de parler là. Oui. Qu'est-ce que tu Et comprends? ce que Paul est en train de dire là, vous savez, avant l'avènement de Jésus-Christ, sur le sabbat, il y avait des lois. Ces lois amenaient le peuple d'Israël. Alors, vous ne tapotez pas, hein? Depuis, on n'atteint pas les 100 000, les chrétiens. Aujourd'hui, il y a quoi? Allons-y, les frères, tapotons, allons-y, les 100 000, il faut sécuriser. On m'a déjà donné infraction. Voilà, vas-y. Oui. Voilà, je disais que au temps des enfants d'Israël, sur le sabbat, il y avait des lois cérémonielles qui interdisaient aux enfants d'Israël de préparer le jour de sabbat, de marcher 1 kilomètre, d'aller dans les champs. Toutes ces lois-là, c'est de ça Paul est en train de parler. C'est-à-dire, à l'avènement de Jésus-Christ, après le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice a enlevé ces lois cérémonielles qui agissaient sur les enfants d'Israël au temps de la loi. Ça veut dire, avec Jésus-Christ, il y a la grâce qui est venue. Donc, maintenant, nous allons au sabbat, mais le jour de sabbat, nous pouvons tout faire. On peut tout faire le jour de sabbat. La loi ne va plus nous condamner. C'est ce que Paul est en train de dire là. Donc on ne peut pas juger quelqu'un. Donc, Paul le sabbat n'a jamais été enlevé. Attends, je viens. C'est les lois cérémonielles qui agissaient au temps des enfants d'Israël. J'ai compris. Je viens. Voilà. On va s'entendre. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc Paul, comme tu l'as dit, tu es d'accord avec moi, c'est une nouvelle dispensation de la grâce. Donc on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il fait le sabbat ou pas. Est-ce que c'est ce que Paul dit ou bien c'est pas ça? J'ai bien dit que le sabbat n'a pas... J'ai dit, ce que Paul est en train de dire là, écoutez bien, j'ai dit, les gens vont toujours suivre le sabbat, mais les lois cérémonielles qui agissaient sur le sabbat, ces lois ne vont plus agir maintenant. Vous me suivez? Non, c'est pas ce que le verset dit. Paul dit, l'apôtre Paul dit, on ne peut pas juger quelqu'un pour le sabbat. Il dit quoi? Regarde, je relis. Ok, vous savez, lisez Hébreux 4, verset 8 à 10. On va voir. Lisez Hébreux 4, verset 8 à 10, on va voir. On est ici d'abord, on n'a pas encore fini ici. On n'a pas encore... Moi, tout ce que tu as dit, le catholicisme romain, tout ça là, moi je n'ai pas de problème avec ça. Moi-même, j'ai beaucoup de choses à dire aussi, à reprocher les statuts qu'ils ont introduits dans les trucs, l'intercession de la Vierge. Bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, qu'ils ont introduits qui ne sont pas bibliques. Moi, je n'en disconviens pas. Ça, il faut le dire, on n'a pas besoin d'être hypocrite. Il y a des choses sur lesquelles le purgatoire, la prière aux morts, c'est des choses qui sont pas, que les apôtres n'ont pas enseignées. Mais moi, j'aimerais bien croiser un catholique un jour qui va m'expliquer ça bien, cette doctrine des catholiques là.
où ils ont pris ça, c'est quitté où, tout ça là. Mais tu as dit quelque chose par rapport au jour comment on appelle, des dimanches et puis des autres jours. Là, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Le sabbat. Je viens. Dans la Bible ici, tu vas voir que les apôtres même là, ils se réunissaient en semaine, chaque moment pour prier. Il n'y avait pas un jour fixe que les apôtres se retrouvaient pour prier. Tu vas voir même dans certains versets, on dit qu'ils se retrouvaient le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine là. Quand on voit aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, c'est pas Rome qui a inventé ça. Donc, déjà, même dans la Bible, au premier jour de la semaine, les gens se retrouvaient. Donc, Paul est en train de dire ici que on ne se focalise plus sur un jour spécial pour prier Dieu. On ne juge plus quelqu'un par rapport à un jour. C'est pourquoi il dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire. C'est-à-dire qu'il y avait des restrictions alimentaires avant. On ne juge plus quelqu'un. Ou au sujet d'une fête. On ne peut pas te juger à cause d'une fête. Ou d'une nouvelle lune. On ne peut plus te juger ça. Ou des sabbats. On ne juge plus quelqu'un sur la base du sabbat. C'est ce que Paul est en train de dire. Il n'a pas parlé des règles cérémonielles, non. Il parle même du sabbat. Ou des sabbats. Oui, écoutez-moi. Est-ce que les Paul connaissaient... je veux poser une question. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Voilà. Il y a des chrétiens qui se retrouvent les dimanches pour prier, pas parce que Rome a ordonné, non. Pas parce que Rome a ordonné. Les calendriers, là, les calendriers, depuis Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas établi un calendrier. Les gens avant suivaient la lune, suivaient les étoiles. Il y avait pas, chaque peuple avait son calendrier, avait sa manière de compter les jours. D'autres préfèrent les calendriers solaires, d'autres les calendriers lunaires. Donc ça c'est quelque chose qui a été imposé dans l'humanité. Donc, moi, je ne crois pas que Dieu ait un problème avec un certain calendrier. Non. Parce que Dieu lui-même n'a pas donné un calendrier fixé. Tu vas voir les Hébreux, ils ont leur calendrier. Ils ont leur manière de compter les jours. Les musulmans ont leur manière de compter les jours. Les peuples, là, chacun sa manière de compter les jours. Les gens s'appuient sur les constellations, c'est-à-dire que les astres. Tu vas voir même quand on venait l'étoile du Messie, les gens regardaient les étoiles. Donc les gens s'appuyaient sur les astres. Donc il n'y a pas, Dieu n'a pas donné un canevas clair pour dire que calendrier là, voilà comment. Chaque peuple s'est adapté à ça. Maintenant, nous, par exemple, nous qui sommes ici, nous avons été colonisés par l'Occident. C'est le calendrier grégorien que nous on utilise. Les jours là, qui sont comptés, c'est le calendrier grégorien. Et nos États, nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont adopté ce calendrier? Et ils demandent qu'on travaille 6 jours. Souvent, on travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, d'autres samedi. Et c'est le dimanche que tout le monde se repose. C'est-à-dire que tout le monde reste à la maison. Donc, l'église qui prie, moi, chez moi comme cela, nous, les mardis soirs, on a la prière. Les vendredis soirs, on a la prière. On a des moments d'intercession, de prière, on se retrouve à l'église. À tout moment, il n'y a pas de loi pour un jour. Maintenant, comme dans nos églises, il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises, le dimanche est un jour propice. Que tout le monde est à la maison, donc on permet qu'on se retrouve ensemble pour vivre la communion. Mais ce n'est pas basé sur Rome ou bien sur quelqu'un. Ce n'est pas basé sur un enseignement des Romains ou bien quoi. C'est par rapport à l'environnement propice. Le jour là, tout le monde est à la maison, les gens vont pas au travail, donc on se retrouve quand même pour faire la communion fraternelle, comme le Seigneur nous l'a demandé, mais ce n'est pas lié à une divinité, ce n'est pas lié à, comment on appelle, à une pratique, non. Paul nous dit qu'on ne doit plus nous juger sur la base du sabbat. On ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il a fait sabbat, mais il n'a pas fait sabbat. C'est pas ça. Jésus est venu tout accompli, nous sommes dans une nouvelle dispensation. Donc c'est ce que je dis. Donc tout ce que tu dis, tout n'est pas faux. Il y a des vérités que tu as dit dedans, je suis parfaitement d'accord avec toi. Quand tu dis Jésus est le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, je suis d'accord avec toi parfaitement. Je suis d'accord aussi que les gens ont introduit beaucoup de doctrines. J'ai introduit beaucoup de doctrines qui sont écrites dans la Bible. Ils ont introduit le catholicisme romain. Je parle du catholicisme romain. Donc, là, je suis d'accord avec toi, mais pour les jours là, bibliquement parlant, on peut te réfuter. Ça, je te dis en même temps. Donc, je t'écoute. Tu as quelque chose à dire, puis on va avancer. Ok. S'il vous plaît, vous avez dit, j'ai compris tout ce que vous avez dit. Maintenant, le problème que je veux vous expliquer là, vous avez dit que Dieu n'a pas... Il faut te retirer là, il y a un bruit. Je ne sais pas si quelqu'un tape le sol là-bas ou bien je ne sais pas quoi, il faut te retirer. Allô? Il y a un bruit là-bas, il y a un bruit, retire-toi.
Je vais saluer en attendant les autres. Plan de Dieu. Voilà, plan de Dieu, bonjour. Baba Jojo, bonjour. Bouba Sefa, bonjour. Il est aussi écrit bonjour. Setso, bonjour. Bienvenue sur mon panel. Shalom, pasteur. Comment vous allez? Dieu fait là, ça va. Non, c'est toujours un plaisir de montrer dans votre live. En tout cas, Bonjour, chez pasteur. Pasteur Ménard. Bonjour, pasteur. Bonjour, Baba. Je voulais juste te dire un truc, ajouter sur ce que vous avez dit. Moi, personnellement, les papillons ne m'intéressent pas. Moi, c'est mon avis personnel. Si je pouvais au moins éviter leur route, parce qu'ils sont ils sont envoyés par des musulmans, vu qu'il y a la fitna avec les musulmans entre eux, et ils sont juste envoyés pour venir faire la diversion, pour nous tourner de notre sujet. Alors, parler encore en voyant déjà les résultats des débats que nous avions fait ensemble. En tout cas, ça vaut la peine. Ça, c'est mon avis, ça vaut la peine de discuter ensemble. Donc, c'est un peu ça. Et retournons un peu chez les musulmans. Moi, j'ai toujours dit, Allah, c'est un faux Dieu. Si Allah, c'est un Dieu, moi, je suis son Dieu. Et Mohamed est le meilleur des faux prophètes. Je le dirai toute ma vie. Allah, c'est le pire des faux dieux. Allah un Dieu qui n'a jamais créé. Il est toujours prétentieux, qui prétend toujours avoir créé. Un Dieu qui se contredit lui-même. Lorsque tu lis le Coran, il dit que non, les humains ne peuvent pas reproduire ces livres. Il met le monde au défi. Mais regardez un peu nos constitutions d'aujourd'hui. Il y a des pays qui ont des constitutions qui ont fait plus de 100 ans inchangeables. Nous regardons les États-Unis, la France et tous ces pays. Ils ont fait des constitutions louables qui protègent même la vie des petits enfants, des petites filles. Qu'en est-il de la loi de Dieu, soi-disant Dieu qui est incapable de protéger les enfants? Un Dieu qui parle toujours dans le passé. Bon, ils disent que le Coran a été écrit au ciel. Bon, si le Coran a été écrit au ciel, pourquoi attendre toujours qu'un événement se passe et puis la sourate va descendre? Pourquoi ne pas prévenir? Cela montre à quel point que Allah ne sera jamais Dieu. Parce que dire que je suis Dieu, tout le monde peut le dire que je suis Dieu. Même moi aujourd'hui. Regardez en Afrique. On a les Jésus Baoulé. On a l'autre là, Congolais, j'ai même oublié, Tata Wanda. Les Congolais savent, Tata Wanda. On a eu les Mukuna. Les gens qui ont commencé petit à petit, ils ont fini par se proclamer des dieux. Dire que je suis Dieu, c'est bien de dire que je suis Dieu. Mais prouver que tu es le Dieu, mettre en exercice ta puissance, là c'est une autre chose. C'est ça le problème avec Allah. Allah va nous dire, c'est moi Dieu, adorez-moi. C'est moi Dieu, adorez-moi. Mais montre-nous alors que tu es Dieu. Parce que lorsque Moïse s'est présenté devant l'Éternel, l'Éternel lui envoie, il lui dit, va vers mon peuple. Moïse n'est pas parti bourrique comme Mohamed. Moïse a demandé des preuves. Tu dis que tu es Dieu. Comment ferais-je pour que les enfants puissent me croire? C'est ça, c'est ce que moi je demande à Allah. Je lis les livres de Allah. Allah ne connaît même pas ce que c'est la création. Il dit qu'il a créé l'homme avec une boue malléable. Je ne sais pas. Il dit qu'il a créé l'homme avec du sperme. Bon. Je n'ose même pas demander où il a tiré le sperme. Mais comment peut Allah, le Dieu créateur, peut-il créer avec une autre chose? Or, lorsqu'on parle de la création, c'est par la parole. Mais Allah dit qu'il a créé avec la boue. Là, ce n'est plus de la création. Là, c'est de la formation. Parce que si vous lisez la Bible, regardez, il y a eu deux étapes de la création de l'homme. L'homme fut d'abord créé à l'image de Dieu. Cet homme était esprit. Et lorsque Dieu a regardé qu'il n'y avait personne pour labourer la terre, et c'est par là où Dieu forma. On m'appelle. Et c'est par là où Dieu... J'avais reçu un appel. Et c'est par là où Dieu forma. On va chuter, voilà, pour que les autres aussi parlent. Voilà, allons-y les frères. J'ai la colère contre Allah. Allah. Si je veux parler avec Allah, on ne finit jamais. En tout cas, non, alléluia les frères. On dit que non, c'est ça dit alléluia. Alléluia les frères, que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup frère. On va avancer. Ouais. Comment on l'appelle? Il y a Bouba Sefa qui était là. Bouba Sefa. Il y a aussi toi. On va aller tour à tous les frères. Bouba Sefa, bonjour. D'accord. Enfin, je voulais parler rapidement pour aller comme au travail là. Ok, vas-y, parle. Vas-y, si tu vas au travail, il faut parler. D'accord, ok. D'accord, merci vraiment pour le travail que tu fais. Moi, j'aimerais te dire une chose. Vraiment que Dieu vraiment te soutient. Parce que c'est pas ce que tu fais là,
c'est pas un petit travail. Il faut te dire qu'ils vont toujours te combattre. Mais comme Dieu a dit, c'est ce qui est bon là. C'est ce qu'on combat. Quand c'est pas bon, on ne peut pas combattre. Donc, je voulais vraiment t'encourager pour le travail que tu fais. Merci, frère. Ils vont beau faire, mais ils vont pas y arriver. Moi, je témoigne que Jésus est Dieu. Un point, un trait. Il n'y a pas à négocier. Ils n'ont qu'à comprendre que Jésus est Dieu. Et quand il dit ça à un musulman, il est étonné. Pourquoi est-ce que Jésus qui est un homme, il est Dieu? Il ne peut pas comprendre. C'est ça l'esprit de Dieu. Et moi, je témoigne que Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Et vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Et je t'encourage. Je prie que le Saint-Esprit soit toujours avec toi. Merci beaucoup. Merci. Amen. Sois béni, frère. Ouais, Bouba, CFA. Tu nous as envoyé beaucoup de CFA ce matin-là. Ouais, bonjour, pasteur. Yo, Bouba. Ouais, ça va. On dit quoi? Ouais, tranquille, non. En fait, je voulais te poser des questions, en fait, par rapport à, dans la Bible, en fait, parce que tout de suite, là, tu disais, tous les musulmans passera, bon, tout le monde passera par l'enfer. Ouais, c'est écrit dans le Coran. Donc, C'est vrai ou bien c'est faux? oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je voulais te poser des questions encore dans la Bible, quoi. Je viens. Donc, tu es conscient que vous allez passer par l'enfer. Oui, c'est écrit dans le Coran, il ne nie pas. Et tu es d'accord avec ça? Oui, c'est ce que je te dis. Attends, il y a une question à te poser dans la Bible. Non, on va régler tout ça. Donc, tu es d'accord que ton Dieu te fasse passer par l'enfer. Tu es d'accord avec ça? Bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord, parce que c'est écrit dans le Coran, il est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, c'est ce qu'il voulait te... Non, attends, hein. Attends. Oui, Ouais. vas-y. Non, vous avez enregistré, hein, c'est bien enregistré un musulman qui est d'accord que son Dieu le fasse passer par l'enfer. Oui, maintenant, quelle est ta question? Vas-y. Oui, bien sûr, parce qu'il est libre de lui, donc il fait ce qu'il veut. Maintenant, voilà, ma question maintenant, ça dit dans la Bible aussi, il trouve un peu... Marc 9, non? Marc 9, 49, c'est ça? Voilà. Donc, je veux savoir. D'accord. Donc, tu es d'accord que toi, ton Dieu va te faire passer à l'enfer. Oui. Maintenant, tu cherches aussi des clients. Tu cherches aussi... Non, pas les clients, parce que c'est écrit aussi dans la Bible. Non, la Bible, montre-moi, Marc 9, je vais lire. Montre-moi où c'est écrit en enfer. Marc 9, 49. Car tout homme sera salé de feu. Oui. Où c'est écrit que tout homme va passer à l'enfer. Ça veut dire Bah, quoi? feu là, c'est quoi? Voilà, ici là, quand tu attends feu dans la Bible là, ce sont les épreuves que les gens vont traverser. Quand on dit tout homme va passer par le feu, Montre-moi quelles sont les épreuves que les gens vont traverser et donc, on va passer. te montrer. Je prends par exemple 1 Pierre 4. Je vais te montrer, tu vas voir. Ce n'est pas... Ça n'a rien à voir avec Marc là? Attends, je viens te montrer le feu là. Non, je vais Non, te non, montrer. il n'y a pas que ça n'a rien à voir avec Marc 9, 49 là, c'est ce que tu veux faire. Calme-toi, Marc 9, 49 ne dit pas que quelqu'un va passer par l'enfer. Ah, c'est un petit gars. Ah, pasteur. C'est un fils de frère. Il faut te calmer. Pasteur, faut dévier le truc. Regarde ici, je te donne un exemple. Regarde par exemple, ici, dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, le verset 12. Qu'est-ce que c'est écrit? Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. La fournaise, c'est quoi? Quand on dit fournaise, en français, c'est quoi? La fournaise, c'est un grand feu. C'est un feu terrible. Mais on dit ce feu-là, cette fournaise est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc quand Jésus dit tout homme sera salé de feu, il parle des épreuves que les gens vont traverser. Il ne parle pas de passage en enfer. Jésus dit dans Jean 5, le verset 24, que celui qui croit en sa parole là, ne passera pas par le jugement. Il a la vie éternelle. Donc chez les chrétiens, on ne passe pas par l'enfer. Mais parce que si on veut partir dans ces milieux-là, dans le Coran aussi, c'est écrit les musulmans rentrent au paradis. Donc, on ne va pas s'en sortir, frère. Tu comprends? Non. Attends, pasteur. Attends. Non, attends, faut pas me mélanger. Faut te calmer. Je ne te mélange pas. C'est toi qui veux te mélanger, pasteur. Attends, tu as déjà assumé. Toi-même, tu as compris. Le verset du Coran est clair. Bien on n'a sûr. pas dit que quelqu'un va passer par le feu. On dit l'enfer. C'est écrit. Bien sûr. Ou bien. Bien voilà. sûr. Donc, faut pas comparer. Voilà, maintenant, c'est peut-être dit que c'est la même chose, Marc 9, 49. C'est pas la même chose. C'est la même chose, pasteur. 49 n'a jamais dit que les chrétiens vont passer par l'enfer. Il ne parle même pas des chrétiens, il dit tous hommes, toutes.
Il t'a pas dit chrétien, ni musulman, ni bouddhiste. Attends, je vais t'expliquer. On va aller doucement. On va prendre d'abord, on va commencer au verset 43. Là, tu vas comprendre. Regarde. Mamma mia. Si ta main, regarde, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Ici, là, quand on dit si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Quand on dit entrer manchot dans la vie, ça veut dire quoi? Bah, explique-moi, frère. Voilà, la vie ici, là, c'est le paradis. Oui. On est d'accord, non? Maintenant, pourquoi tu n'es pas d'accord que l'autre côté, la fée, là, Attends, que c'est la fée? Pourquoi? je viens. Non, 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 Si non, tu non, veux- non, parce que, non, là, tu as dit quelque Oh, chose. je suis en train de lire, il faut te calmer. Non, pasteur, c'est pas écrit, Je vais lire. pasteur, c'est pas écrit paradis. On est d'accord? Je vais lire, tu vas voir la suite, tu vas dire que c'est le paradis. Il faut te calmer. Faut te calmer. Ta promesse avec Allah, là, débrouillez-vous là-bas, il ne faut pas nous mélanger dedans. Si ton Non, pied c'est clair. est pour toi, attends, je vais lire, pardon. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiter dans la vie. Ça veut dire que celui qui est ici, là, le pied qui a une occasion de chute, là, ça peut être le péché ou bien le comportement. S'il coupe, il jette là. Il va au paradis, mais il ne va pas au paradis. Quand on dit mieux vaut pour toi rentrer dans la vie, ça veut dire quoi? Il va au paradis, non? C'est lui qui enlève le scandale. Bon, on continue. Pourquoi tu mets le mot paradis et puis l'autre côté, tu veux pas accepter que c'est la fête? On va voir la suite. Que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la gêne, dans le fait qu'il ne s'était point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, là, c'est quoi? Bah, explique. Non, le royaume de Dieu, c'est quoi? Quand on dit le royaume de Dieu, c'est quoi? Pour moi, en général, tout fait partie du royaume de Dieu. Quand on dit entrer dans le royaume de Dieu, quand on dit quelqu'un entre, après ta mort, tu entres dans le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Bon, pour moi, c'est comme tu es sauvé, quoi. Tu es sauvé, tu vas au paradis. Oui, entre parenthèses, oui. Voilà. Donc, tu as compris. Donc, Jésus dit ici que celui qui coupe qui coupe sa main, qui est une occasion de chute, qui coupe son pied, qui est une occasion de chute, qui enlève son œil, qui est une occasion de chute, rentre au paradis. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il n'a pas dit que tu passes par l'enfer. Ok, C'est le mais... contraire. Ok, Attends. ok. Comme toi, faut te calmer. Voilà, comme toi. Il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil. C'est-à-dire que s'il enlève l'œil des scandales là, il rentre dans le royaume de Dieu, il ne passe pas par l'enfer. Voilà le verset. Que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le vin ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Point. Donc là, le chapitre est fermé. Point. Il vient de parler. Maintenant, c'est une autre phrase qui commence. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns envers les autres. Donc voici le verset. Merci. Donc, ça parle des épreuves. Faut pas me dire merci comme toi. Non, aïe. Si ça parle des épreuves que les hommes vont traverser dans la vie. Non, Mais c'est- pasteur, sois clair avec toi-même, et pasteur. Sois un peu franc avec toi. Là, tu sais très bien, en âme de conscience, où tu as lu, quand tu dis que ouais, c'est écrit royaume de Dieu, là, que c'est le paradis, là. Parce qu'il faut accepter aussi que là, où on dit tous les hommes sera salut du feu, là. Parce que sois au moins, sois Voici que je honnête comprends de bien. toi. J'ai C'est feu. compris. C'est Arrête de l'enfer parler- direct. Arrête de parler de mon honnêteté, on entend de parler des Écritures comme Non, non, moi. là, tu as parlé quand tu as parlé du royaume, là, là, tu étais honnête. Là, Ok, il y a pas de problème. voilà, C'est bien. mais là, feu, là. Pour toi, attends, on va aller doucement. Pour toi, Marc 9, verset 49 dit que tous les hommes vont passer par l'enfer, non? C'est ça? Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, verset 47 là. Celui qui enlève son œil là, qui est une occasion de chute, et puis il rentre dans le royaume de Dieu là, lui aussi passe par l'enfer. Non, mais ça, après tout ça, maintenant, là, tu vas rentrer au paradis. Non, C'est non, quoi- non, non, c'est on n'a quoi pas quand on dit parle- le verset est là. On Attends. dit, et si ton œil, écoute, verset 47, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil. Donc celui qui a arraché son œil ici, qui est l'occasion de chute là, il rentre dans le royaume de Dieu. Jésus dit, il rentre dans le royaume de Dieu, mais il ne rentre pas. C'est ce que tu dit, là. Non, réponds-moi, c'est pas ce que tu dis, réponds.
Bien sûr, ce que tu as lu, que ça dit que la personne va rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que tu as Est-ce que Jésus a dit qu'il va passer par l'enfer? Non. Attends. Il y a l'enfer qui est là et puis il y a le paradis. On est d'accord? Le royaume de Dieu, là, c'est quoi? Dès qu'il arrête, est-ce que Jésus a dit qu'il va rentrer en enfer? Il faut répondre honnêtement. Attends. Quand on dit, tu vas rentrer en enfer, là, ça veut dire que c'est pour rester là-bas intérieurement. C'est pas ma question. Non. On est ici, on est dans il Marc. faut pas. On va pas ailleurs. On est dans Marc ici. J'ai dit. Oui. Tu as dit que tout le monde va passer en enfer, non? Oui. Je t'ai dit que Marc 9, 49 ne parle pas de passage en enfer. Je t'ai expliqué que ça parle des épreuves que tous les hommes vont traverser dans cette vie. Non. Oui. Tu dis que tous les hommes, faut te calmer. Tu dis que tu n'es pas d'accord que ça veut dire que tu veux forcément que tout le monde passe en enfer, comme ton Dieu. Ah, c'est pas parce que moi je veux, c'est parce que c'est écrit. Voilà, maintenant, je te pose une question, le verset 7 là. Celui qui a enlevé son œil là, qui est une occasion de chute là, et Jésus dit qu'il rentre au paradis là, il rentre dans le royaume de Dieu là, est-ce qu'il lui passe par l'enfer aussi? Est-ce que Jésus a dit qu'il passe par l'enfer? Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il passe pas à l'enfer? Mais il dit qu'il rentre au paradis. Ouais, mais c'est peut-être dit, voilà, c'est peut-être dit. D'un côté, on te dit au paradis, d'un côté, on te dit l'enfer. Maintenant là, c'est peut-être dit. Dans même quand on dit tout musulman passera par l'enfer, où? Astaghfirullah. Mon frère, faut aller passer dans ton enfer là-bas. Non, attends. Ouais. Non, j'ai compris. Attends, je vais te dire que je calme-toi. Regarde. Nous là, l'enfer là, regarde ce que Jésus dit de l'enfer. Nous, on passe pas par l'enfer, c'est ton Dieu qui va aller en enfer là-bas. Regarde. Jésus dit dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses démons. Donc Jésus dit l'enfer là, c'est pour Satan et les démons. Maintenant, ceux qui vont obéir à Satan là, ce sont eux qui vont aller en enfer. Jésus n'a jamais dit que quelqu'un, un homme, tous les hommes vont passer par l'enfer. Jésus n'a jamais enseigné ça. Marc 9, 49 parle des épreuves, le feu là. Ça représente les épreuves que les hommes vont vivre sur la terre. Non, pas ça, c'est pas ça. On s'en fout de ce que tu penses. Attends, je vais te muter, il ne faut pas me distraire. Voilà, on s'en fout de ce que tu penses. Ce sont les Écritures. Le verset même te réfute. C'est parce que tu n'es pas honnête. Tu veux forcément nous faire passer en enfer. Nous, on ne passe pas par l'enfer. C'est ton Dieu qui va nous faire passer en enfer. Nous, on ne connaît pas l'enfer. Regarde, le verset est clair. Quand tu dis les versets plus hauts, ça contredit ce que tu dis. Parce que Jésus dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est-à-dire que si tu as coupé ça, tu rentres au paradis. Jésus n'a jamais dit. Sinon, Jésus devait dire, si ta main est une occasion de chute, il faut couper, mais tu vas passer en enfer avant de rentrer dans la vie. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la, et tu rentres dans la vie, tu rentres au paradis. Il a répété encore au verset 45. Il dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiter dans la vie. Donc celui qui enlève l'occasion de chute, qui est le pied, qui est la main, qui est le pied, il rentre au paradis. Il dit, si ton œil, si l'œil qui est une occasion, tu coupes, il dit, tu rentres dans le royaume de Dieu. Jésus n'a jamais enseigné que quelqu'un va passer en enfer. Donc Marc 9, 49 ne dit pas que tous les hommes vont passer par l'enfer. C'est faux, mon frère. C'est ce que la Bible n'est pas le Coran. Le Coran dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est clair. Donne-moi ce verset similaire dans la Bible. Tu veux faire quel rapport? On t'explique. Nous, on ne passe pas par l'enfer. Ok, Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus dit l'enfer est réservé pour Satan et les démons. Et ceux qui vont suivre les anciens, qui vont écouter Satan et les démons, ce sont eux qui vont aller en enfer. Jésus n'a jamais dit que tous les êtres vivants vont aller en enfer. Jésus n'a jamais enseigné ça. C'est dans votre tête. On va avancer. Pour vous là, la Sourate dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant tu me dis que mais Dieu, Allah a dit aussi paradis. Non, mais c'est tellement dangereux pour un Dieu qui te promet un paradis et qui te promet le passage en enfer. Et ce même Dieu te dit que l'enfer, c'est une destination. C'est-à-dire l'enfer, on ne passe pas. Et puis il vient vous dire que vous allez passer. Mais vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Parce qu'on ne peut pas promettre l'enfer et puis promettre le paradis à quelqu'un. C'est pas possible. Jésus dit l'enfer a été préparé pour Satan et les démons. Et ceux qui vont suivre Satan, écouter Satan et les démons, c'est eux qui vont aller là-bas. Jésus l'a dit clairement. Pourquoi tu veux venir dire, tu veux prêter les mots à Jésus pour dire que Jésus dit que les gens vont passer par l'enfer? Jésus n'a jamais dit ça. Dans le verset, Marc 9, 49 ne parle pas de l'enfer, parle des épreuves que les gens vont subir dans la vie. Dans la Bible, c'est pas tous les feux. Quand tu vas partout, tu vas voir feu. Même, regarde, Michel Malachi ici, là. Regarde. C'était Zacharie 13, là. Regarde ici. Que ton oussage prend. Regarde. Épée, lève-toi sur mon pasteur.
Et si l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le passeur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai le tiers dans le feu. Voilà, sinon. Ça, là, tu as dit quoi? C'est l'enfer. Je mettrai le tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'or. Je l'éprouverai. Ça dit le feu ici, là, représente les épreuves. Regarde, je tape sur ChatGPT simplement. Regarde. Je pose la question à ChatGPT. Tu vas voir ce que ChatGPT va te dire. Simplement. Intelligence artificielle. Je lui pose la question. ChatGPT. Voilà. Zacharie. Où c'est même? Où est le Z? Zacharie. Zacharie 13. Zacharie 13. Voilà. Le verset 9. Parle-t-il d'un feu? Vous pouvez taper un ChatGPT. C'est que ChatGPT parle-t-il d'un feu physique? Voilà, vous pouvez taper ChatGPT tout le monde et puis regardez le résultat. Intelligence artificielle, regardez ce qu'il va dire. Il comprend mieux que vous. Il va citer le verset. Je mettrai le tiers dans le feu et je les affinerai comme on affine l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom et je les associerai. Je dirai, c'est mon peuple. Ils diront, l'Éternel est mon truc. Ce passage, regarde, ce passage ne parle pas d'un feu physique, mais d'un feu symbolique représentant les épreuves et la purification spirituelle. L'image du feu est utilisée dans la Bible pour décrire les processus de purification, comme lorsqu'on raffine l'or ou l'argent pour enlever les impuretés. Il donne les versets. Malachie 3, verset 3. 1 Pierre 1, qu'on va lire, que j'avais 1 Pierre 1, verset 7. Regarde ici. 1 Pierre 1, verset 7. 1 Pierre 1, le verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange. Le feu ici, c'est l'enfer encore. Donc tu vois, ça ne parle pas. Ici, Dieu annonce d'un reste de son peuple. Tu as compris, mon frère? Parce qu'il y a Jésus qui a parlé d'un feu là, il a expliqué, il voulait lire ça rapidement. Ouais, vas-y. Luc 9. Bon, c'est Luc 12, 49. Vous voyez ce que Jésus dit? Bouba, tu es en soudine. Bouba, tu es en soudine. Il a fait les lire, il a fait les lire. Ok. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Aussi, c'est genre de feu qu'il explique. C'est-à-dire que les musulmans, partout où ils voient feu là, c'est-à-dire que c'est l'enfer. Hein. Partout où ils voient feu là, c'est-à-dire que c'est l'enfer en même temps. Voici le Seigneur qui a dit, il est venu jeter un feu sur la terre. Donc il est venu jeter l'enfer sur la terre, c'est ça? Ah, arrêtez ça, les frères. Il est descendu. Hein. Il est parti, hein, il a vu. Leurs promesses, ils n'ont qu'à garder ça. Ils n'ont qu'à prendre leurs promesses. Il ne faut pas nous mélanger. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Ok, merci les frères. Voilà, allons-y, il y a qui était là? Deux frères, tu es là? Tu es là? Tu es là ou bien on va parler plan de Dieu. C'est plan de Dieu, après c'était plan de Dieu. Plan de Dieu, ça, tu as la parole. Oui, je suis là. Oui, pasteur, En fait, oui, bon en fait, travail. j'étais à côté. Que l'Éternel des J'étais à armées vous comble de. Attends, il y a un plan de Dieu par après, tu Je parles. vais. Vas-y. Allô? Oui, allô, plan de Dieu. C'est la connexion. Donc, on va en faire avec. Ok. Je vais m'annoncer principalement sur la question de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Et
très souvent, quand les chrétiens et les musulmans, nos frères, font des débats là, il y a certaines choses qui... La Bible n'est pas un cahier de cours, mais c'est spirituel. C'est l'Esprit Saint qui enseigne. Et il y a certaines manières pour l'expliquer aussi. Parce que les musulmans prennent certains versets et pour attaquer les chrétiens. Puisque les chrétiens, il y a la plupart d'entre eux qui lisent la Bible comme un cahier de cours. Or, dans Ésaïe 6, si on lit le chapitre, nous saurons que c'est une malédiction que Dieu avait lancée sur les pharisiens d'alors. Parce qu'ils se croyaient les plus intelligents. Mais Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour venir donner cette malédiction. Ils verront, mais ils ne sauront pas ce qu'ils sont en train de voir. Voilà, ils sont des personnes les plus intelligentes d'alors, mais ils ne maîtrisent rien dans les Écritures. Donc, ceux qui lisent la Bible comme cahier de cours, sans prier, dit Dieu, enseigne-moi. Parce que les choses sont profondes dedans, c'est des secrets. Alors, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à expliquer. Si on prend déjà Jean 1, Jean 1, Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Si on lit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La plupart, on sait déjà ce qu'il y a dedans. D'accord. Au commencement était la parole. Si nous prenons le commencement, parce que là, moi, je distingue deux types de commencement. Commencement, Dieu, ou pour Dieu, et commencement pour l'homme. Comment l'homme a commencé par commencer. Voilà. Et comment Dieu aussi a commencé. On ne peut pas expliquer pour Dieu, mais il nous a permis de comprendre quelque chose par rapport à lui-même. Et par rapport à Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle son Fils ou parfois Dieu. Alors, celui qui dit Jésus est Dieu n'a pas mal dit. Mais celui qui dit aussi Jésus n'est pas Dieu n'a pas mal dit. Parce que celui qui se contemple de la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu, la personne a raison. Dans le sens où, dans Jean 14, 28, Jésus même a dit... Je n'ai pas compris ton français. Tu dis quoi? Celui qui dit Jésus est Dieu, il a raison. Celui qui dit Jésus n'est pas Dieu, il a raison. Ça veut dire quoi? Je ne comprends rien. On est déjà... Voilà, merci beaucoup. Donc quand vous parlez... Celui qui dit... Voilà. Celui qui dit Jésus est Dieu, il a raison. Oui. Parce que dans la Bible même là, quand on explique le Jean 1 à 3, on sait que Jésus est Dieu. Après, tu auras la parole. Écoutez, Voilà, parler. Donc, je ne comprends pas. Tu dis que celui qui dit Jésus est Dieu, il a raison. Celui qui dit Jésus n'est pas Dieu, il a raison. Moi, je ne comprends pas. C'est quel raisonnement ça? Je veux comprendre. Parce qu'il y avait affrontement entre temps. Et le monsieur disait à notre pasteur et le pasteur Gédéon que Jésus même a dit, mon père, tant. Voilà. Si ces gens de personnes-là regardent la Bible pour parler seulement, ils auront raison sur les chrétiens qui ne sont pas spirituellement appelés. Voilà. Parce que là, c'est là même la dichotomie. Comment? Dans Jean 14, 28, c'est notifié que Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi. Dans Jean 14, 28. C'est pas Dieu, quoi. Je viens, pasteur. Mon Père est plus grand que moi. Ok. Celui qui lit là-bas maintenant et qui dit à un chrétien que Jésus reconnaît qu'il a un Père, lui, il n'a pas tort. Mais Jésus aussi là, dans 1 Jean, comment Jésus est devenu Dieu et comment on peut dire encore que Jésus est l'envoyé. C'est ça on va expliquer dans 1 Jean 1 à 3 là. Il dit, au commencement était la parole. Le commencement là, nous prenons par exemple, parce que moi je vois que c'est une contemplation de... Le monde là, c'est contempler le ciel, c'est les réalités des cieux. Plan de Dieu. Oui. Je dis, pour toi là, est-ce que Jésus est Dieu? Pour moi, Jésus est Dieu. Ok, voilà. Donc on va avancer. Il ne faut pas mélanger l'esprit matin là.
Tantôt ici. Jésus est Dieu. Ok, C'est ça donc que je vais expliquer rapidement. voilà, Au parce que commencement était la parole. tu es en train de parler devant près de 400 personnes. Il faut donner ta position claire, il faut dire des trucs, mais tu prends ici, tu souffles ici, tu nous mets dans... Moi, je ne comprends rien, quoi. Je veux que les choses soient claires. Jésus est Dieu, je vois. Dieu, et puis on avance. C'est pas à toi d'interpréter ce qu'ils disent. Il faut les laisser eux-mêmes parler pour eux-mêmes. Voilà. Pour moi, Jésus est Dieu. Et pour l'affirmer, pour le confirmer, c'est dans Jean 1, et verset 1 à 3. On dit au commencement était la parole. Voilà. Supposons que au commencement, la parole là, on prend ça comme schéma de l'être, un être qui est debout. Au commencement était la parole. Et on continue, on dit, et la parole était avec Dieu. Donc ça veut dire, quelque chose était avec quelque chose. Donc ça donne deux choses qu'on peut notifier, deux choses. On dit, et la parole était Dieu. Donc la parole qui était au commencement là, on l'appelle aussi Dieu. Donc ça fait deux dieux là. Les deux dieux maintenant qui deviennent un. Parce que au commencement, on dit, il y avait seulement la parole. Et la parole était avec Dieu. Maintenant, le fait que Dieu s'est réincarné en être humain pour venir dans le monde là, c'est ça qui pose problème chez d'aucuns. Et ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais quand la Bible dit, l'homme quittera la maison de son père et de sa mère pour rejoindre sa femme là, et ils deviendront un là. Comment ils expliquent ça? Adam, auparavant, au départ, Adam était un. Mais dans un là, il y avait Ève dedans. Mais Dieu fit tomber un sommeil profond sur Adam pour pouvoir ressortir Ève qui était cachée en lui. Maintenant, la Bible dit aussi que Ève et les deux là, l'homme quittera la maison de son père pour rejoindre sa femme. Et ils deviendront un, comme auparavant. Mais quand on va dans leur chambre là, on voit combien de personnes? C'est toujours deux personnes, physiquement. Mais spirituellement, c'est un. Donc, l'histoire de Jésus et Dieu là, si on tient compte de Jean 1 et verset 1 à 3 là, on saura que Dieu a enlevé sa puissance qu'il a couvert maintenant en chair pour l'envoyer pour mission au monde. Et quand il a fini la mission, il doit quitter le monde pour aller rejoindre encore, si on peut le dire, Plan de Dieu. Vraiment, vraiment, tu dis Dieu a envoyé sa puissance pour venir. Bon, je sais pas. Je sais pas que tu dis, tu parles de deux dieux, tu parles de temps. Bon, je sais pas, le frère. Je sais pas. Vraiment, hein, matin là, tu es en train de mélanger notre cerveau, on comprend rien. Hein. Moi, je te dis la vérité. Voilà. C'est un peu profond. Voilà, Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ne parle pas de deux dieux. Il est en train ici, Jean est en train de te faire comprendre que celui qui est la parole, c'est le même que Dieu. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Il était en train de déjà nous montrer la manifestation de ce Dieu-là. C'est le même qui est la parole et c'est lui-même. Quand il dit la parole, c'est comme on dit, Jean, plan de Dieu, ton esprit est avec toi. Est-ce que ça fait deux personnes? Ton âme est avec toi, ton âme en toi. Est-ce que ça fait deux personnes? C'est tout. Il n'a pas parlé de deux dieux. Jean n'a jamais parlé de deux dieux. C'est pas la conclusion même du verset. Il dit, et la parole était Dieu. Donc, il n'a pas parlé de deux dieux. Et puis, celui qui est venu chair là, c'est pas une puissance de Dieu qui l'a envoyé. La parole qui est Dieu là, c'est elle qui est devenue chair. Et la parole a été faite chair. On n'a pas dit Dieu a envoyé une puissance pour devenir chair. Non. Donc, quand tu expliques là, il faut vraiment bien expliquer. Il ne faut pas mettre la confusion dans l'esprit des gens. Voilà, moi, je voulais vraiment réitérer ça. Il y a beaucoup de personnes qui suivent. Il faut que les choses soient claires. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas Dieu a envoyé sa puissance quelque part. C'est Dieu lui-même qui est venu. C'est Dieu qui s'est fait chair. La parole qui est Dieu là, c'est elle qui s'est fait chair. Quand tu lis même le verset, tu vas voir que c'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui, pour lui. Et voilà, c'est le même qui est devenu chair. Et quand il rentre dans la création, il prend la forme de fils de Dieu. C'est comme cela. Voilà, donc il faut que ce soit clair. Il n'y a pas de Dieu. Jean est en train de te montrer clairement. Il nous préparait déjà l'esprit de la manifestation. Le même Dieu sera en même temps
dans les cieux et il sera en même temps sur la terre. C'est pourquoi il dit la parole était avec Dieu. Et en même temps, il te dit la parole là, c'est elle qui est Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Que mais Jésus était sur la terre et puis parle à son Père. C'est ça qu'on dit, la parole était avec Dieu. C'est la même, ce sont les deux dimensions. La dimension physique de la divinité qui est le Fils, qu'on voit, et la dimension spirituelle éternelle, invisible, qui est le Père. Mais les deux là, c'est pourquoi il a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est pourquoi quand on lui a demandé, montre-nous le Père, il a dit, mais je suis devant toi, celui qui m'a fait le Père. Parce que le Père, il est éternel, tu ne peux pas le voir. C'est son physique qui est devant toi. C'est pourquoi on dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Mais c'est le même Dieu qui fait ça. Il n'y a pas deux, c'est le même. Et si Dieu ne peut pas faire ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est pourquoi on dit il est Dieu. Il peut être en même temps dans l'éternité, il peut être en même temps sur la terre. Il peut en même temps dans l'éternité, il peut venir dans ta chambre, chez toi, comment on appelle, plan de Dieu. Il peut venir dans ta chambre, physiquement, mais en même temps, il est dans l'éternité. Mais c'est pas deux dieux, c'est le même. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils veulent les dissocier, ils veulent les partager, et à la fin, ils deviennent des polythéistes. C'est obligé de dire deux dieux. Quand tu as tu dis deux dieux, si tu dis le Fils est Dieu, le Père est Dieu, ils ne sont pas la même chose. C'est Dieu du polythéisme. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il n'y a pas deux éternels. Tu as dit le Fils est éternel, le Père est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Mais ils sont distincts, ils ne sont pas les mêmes. Ça fait trois éternels. Ça contredit le nœud même de la foi en Christ, ça contredit la Bible. Parce qu'on dit l'éternel, notre Seigneur, est le seul éternel. Il n'y a pas deux éternels. Et nous adorons un seul vrai Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas de faux Dieu, il n'y a pas de petit Dieu au ciel, il n'y a pas petit Dieu à côté de Dieu là-bas. C'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui qui exauce les prières. Il n'y a pas deux qui exaucent dans le ciel. Le seul qui exauce, c'est le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc, parce qu'il y a des doctrines là. À la fin, ça tombe dans le polythéisme. Parce qu'on ne veut pas comprendre que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. On ne peut pas comprendre que Dieu peut être capable de jouer le rôle de Père et de Fils. On peut pas accepter que Dieu peut être à la fois son Père et il peut être le Père et le Fils. On ne peut pas accepter ça. Donc on est obligé de dissocier. On devient des polythéistes facilement. C'est quoi nous, notre doctrine là? Ça ne va pas en contradiction avec la foi. Nous parlons d'un seul Dieu, un seul éternel, qui fait des théophanies, qui se manifestent depuis l'Ancien Testament. L'ange de l'éternel, c'est le même. Celui qui est venu chez Abraham, qui a mangé chez Abraham, c'est le même Dieu. Mais si Dieu ne peut pas faire ça, c'est ce qui n'est pas Dieu. Pourquoi on veut limiter Dieu? Il faut qu'il se partage en trois, parce qu'il faut qu'il se divise. Non. C'est le même qui fait la même fonction, qui joue le même rôle. Il prend des positions selon l'objectif qu'il veut atteindre. Et chaque position qu'il prend, il a un discours qui accompagne. Et la Bible aussi n'a pas omis ça. Toutes les fonctions que Jésus a données, la Bible a mentionné. S'il a joué le rôle d'un homme, la Bible a écrit clairement ici, il a parlé comme un homme. S'il a parlé comme un prophète, la Bible a mentionné. S'il a parlé comme Dieu, la Bible a mentionné. La Bible est claire.